Dans un quartier animé vivait Alice, une femme dont la vie était bénie par la réussite de ses enfants. À ses côtés, Brenda, qu'elle considérait comme sa meilleure amie, mais dont le cœur était rongé par une jalousie silencieuse et amère. Un jour, Alice partagea une merveilleuse nouvelle avec Brenda. Son fils, Junior, qui étudiait en Angleterre, rentrait à la maison pour les vacances de Noël. Brenda feignit la joie, son sourire masquant une profonde envie. Quelques jours après l'arrivée de Junior, Brenda appela Alice, sa voix faussement enjouée. « Ma chère amie, j'aimerais tellement passer saluer ton fils. Quand seriez-vous disponible ?» Alice, sans se méfier, l'invita à passer pendant le week-end, précisant qu'il serait à la maison. Brenda, connue pour être une cuisinière hors pair, une véritable cordon bleu, se mit alors en tête de préparer un plat spécial. Elle choisit le water fufu and eru, un mets traditionnel particulièrement apprécié. Pendant qu'elle cuisinait, un plan sombre prenait forme dans son esprit. Les légumes savoureux, la viande généreuse, tout était parfait. Mais dans ce repas, elle avait glissé bien plus que des épices. Une fois le plat terminé, elle appela son propre fils, Bob. « Va porter ce panier chez Tati Alice », lui dit-elle tendrement. « C'est pour fêter le retour de Junior. » Bob était ravi. Il aimait se rendre chez Alice, où il était toujours accueilli chaleureusement. Après une douche rapide, il prit le panier et se mit en route. Mais en chemin, une idée lui traversa l'esprit. Se cachant dans une ruelle, il posa le panier et souleva le couvercle. L'odeur alléchante et la vue de toute cette viande furent plus fortes que lui. Il en mangea quelques morceaux, pensant que personne ne s'en rendrait compte. Puis, il referma le tout et reprit son chemin. Mais à peine 30 minutes plus tard, l'impensable se produisit. Bob commença à se sentir étrange. Il se mit à parler seul, ses propos devenant de plus en plus incohérents. Pris d'une folie soudaine, il se déshabilla en pleine rue et renversa le reste du repas par terre. Les passants, horrifiés, se précipitèrent pour le maîtriser, mais il était trop tard. Bob avait perdu la raison. Que s'était-il passé ? Tout porte à croire que Brenda avait empoisonné le plat, espérant rendre Junior fou. Mais, par un terrible retournement du destin, c'est son propre fils qui a été la victime de son plan maléfique. Cette histoire nous rappelle que la jalousie est un poison destructeur. Le mal que l'on souhaite aux autres finit souvent par nous revenir en pleine figure. Maintenant, je vous pose la question. Si vous étiez Alice, comment auriez-vous réagi en apprenant la vérité ? Et si vous étiez Brenda, qu'auriez-vous fait différemment ? Laissez vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui font réfléchir. Merci de nous avoir suivis.